Et j'aimerais ajouter une chose. Précisément, c'est quelle date là? Précisément le 5 décembre 1940, à Mayama, à 15h40, ont été fusillés Mbiemo, le chef de terre Mbiemo et son neveu Milongo. Simplement parce qu'on devait construire le pont de Loualou, je pense bien, devait construire le pont de Loualou, et l'administration coloniale demandait à ce que les chefs du village donnent de la main-d'œuvre, mais aussi à manger aux travailleurs. Alors, quand les gens venaient, les gens venaient travailler, hein, ils travaillent du matin au soir, ils avaient des tranches et puis un timing. Chaque village devait donner des gens pour construire le pont. Et vers 13h, 14h, arrivaient à manger. Ce sont des jeunes filles qu'on envoyait, qui avaient cuisiné à la maison et qui amenaient à manger aux travailleurs. Quand ils arrivaient, les miliciens qui étaient là, ils prenaient, ils regardaient tout ce qu'il y avait à manger, les bons poissons, la bonne viande de chasse, ils les mettaient à côté, c'était pour eux. Et l'herbe, tout ce qui est herbe, ils donnaient aux travailleurs. Et puis après avoir mangé, après avoir bu, ils violaient les filles qui étaient venues leur apporter à manger. Ça a un peu révolté les travailleurs. Les filles sont allées se plaindre chez M. Mbiemo. Ça s'est passé une fois, deux fois. Mbiemo s'est dit, Abekaba, Babakalani Kelagata Otiva Kento. Est-ce que j'ai des hommes forts dans ce village-là où je n'ai que des efféminés? Donc, Mbiemo est lui-même allé au fleuve, la grande rivière Loalou. Ils se sont cachés dans le buisson le temps que les filles viennent avec les repas. Les miliciens, comme d'habitude, ils ont pris la bonne viande, les bons poissons, et le reste, ils ont donné aux travailleurs. Après avoir mangé, ils ont voulu se faire la part belle, ils ont voulu sauter sur les filles. Alors, Mbiemo a dit, tout sauf ça. Tout sauf ça. Les travailleurs sont montés, ils étaient à l'eau, ils sont montés, ils ont brisé les fusils, ils ont tabassé, il s'appelait Mbra, c'était le chef milicien, il est d'origine tchadienne, il s'appelait Mbra, un grand malabar, très grand. Ils lui ont cassé la gueule comme un bon petit, et multifracture, on l'a mis sur une civière et on l'a mené chez à Mayama. Arrivé là-bas, ça a énervé l'administration et ils se sont dit, mais qui a fait ça? C'est Mbiemo et Milongo. On les a mis en prison et à la fin, ils ont été fusillés comme je venais de dire. Dans ce sens que quand on guide les gens, quand on atteint un certain niveau d'évolution, un certain niveau de la structure sociale, il ne faut plus seulement voir ses intérêts. C'est comme j'avais dit, quand vous avez un troupeau, s'il y a une brebis égarée, vous devez laisser le troupeau et aller à la recherche
de la brebis égarée, vous la prenez, vous la ramenez. Un chef de Dieu, devant le désastre, ne doit pas rester tranquille. Ce que je dis pour les chefs de Dieu, ce qui est vrai pour les chefs de Dieu, c'est aussi vrai pour les artistes. Les artistes, les intellectuels ne doivent pas fermer leur bouche devant la pagaille. Parce que, à mon sens, je pense qu'il arrivera un temps où on dira qui est intellectuel et qui ne l'est pas. Que l'on dira qui est homme d'église, qui ne l'est pas. Que l'on dira qui est officier, qui est un homme d'État, qui est officier et qui ne l'est pas. Vous savez, en résumant ce que vous venez de dire, vous avez démontré, c'est-à-dire ce que je plains, c'est les Congolais qui vont suivre, qui ne comprendront rien parce qu'ils ont refusé de réfléchir. Nous sommes en 1940. On a besoin d'une main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On va chercher la main-d'œuvre au Rwanda. Et pourquoi? Parce que vous allez être chassés de vos terres. On ne peut plus vous utiliser comme main-d'œuvre. Alors, celui qui est Congo, qui ne se lève pas aujourd'hui, parce qu'il se dit intellectuel, cet intellectuel qui a été défini, bien défini par le tout jeune président du Burkina Faso, il finira à l'étranger. On ne peut pas être complice d'une personne, d'une personnalité dont vous ne connaissez pas les origines vous-même. Mboshi, demain on le voit en Côte d'Ivoire, il n'est plus Mboshi. C'est un chef de Que les canton. Mboshi viennent parler aujourd'hui. Que les Mboshi viennent parler, nous dire non, nous les Mboshi, nous venons de là-bas. C'est tellement flagrant ce qui se passe au Congo et que les gens font semblant de ne pas voir. Non, non, faux. Les gens, ils pensent que c'est la facilité. C'est ah non, mais mais tes enfants feront quoi? Si tu es incapable de pousser tes enfants à devenir plus que toi, ce que tu es. C'est une fierté de dire mais balabani benani. Et tu oublies que Nzambi wa kubasala peut dire quoi mpaka futuba dia. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Aujourd'hui, le Mboshi est devant un fait accompli. Voilà quelqu'un qu'ils ont pris pour Mboshi. Il n'est pas embauché. Et au Christ, eh bien, il le montre. Il le démontre. Pourquoi il va vendre là-bas? Parce qu'ils connaissent le fameux bloc structurant dont le texte fait état. Donc, il veut amener la nouvelle famille là-bas. Et comme on connaît les laristes, des sachants, ils sont dans l'élégance de l'intellectuel qui se fait entuber à tout moment. Mais là, il n'y a pas question d'élégance. Il n'y a pas question d'élégance là. Aucune raison. Les ventes se font. Mais pourquoi avoir fait ça en catimini? Et ça, je m'adresse à tous ceux qui veulent venir aujourd'hui donner des argumentaires. Non, il n'y a pas de non. La Constitution est là. Cette Constitution-là a été conçue sur le sang des Congolais. Et ils ont pris le soin de mettre des articles là, gérant ce genre de beaux amphithéotiques.
Pourquoi on dit que achingana changobo batela cho dia kwa kuswama naga ngoma kwa bagari la kusambi après ntambo mboza baganave ils sont tombés dans ce coup. Mais dit-on qu'il y a plus d'hélicoptères là-bas que les tracteurs ou bien les houes. Mais ils ne savent que ça. Mais nos frères du Nord, ils ne connaissent que l'armée, la douane, la police. Dans ces corps-là, tu n'as que les frères du Nord. Quand il a 14 ans, il rêve d'être militaire, douanier. Et qu'est-ce que j'ai encore dit là? Policier. Tu lui proposes autre chose, il dira non, et puis il n'arrivera même pas. Non, non, non. Pourquoi ils veulent ça? Madé Suabana.